Pourquoi n'est-elle pas morte avec son secret? La dernière fois que j'ai vu mon père, j'étais une enfant, je n'avais que 13 ans. 13 ans, Mélusie, où est-ce que je vais bien pouvoir chercher? Maman, je veux juste comprendre. Pourquoi tu veux retourner vers des gens qui t'ont montré qu'ils ne t'aimaient pas? Surprise! Surprise! Tu vois, celui-là, ça va calmer la douleur. Tu m'as tiré dessus et tu viens m'apporter toutes ces bêtises, quel bien ça va me faire. Ça va. Sors. Avance, avance, viens avec nous. Mazette, Allez. Mazette! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkoma yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Ah, Mazette, c'est vraiment bon, franchement, je te jure. Ah, c'est vrai. C'est vrai? Ah, t'as ajouté une délicieuse sauce ici et là. Ah, c'est définitivement un plat spécial signé Mazette. Ah oui, je te promets. Ma chère Mazette, s'il vous plaît, donnez-nous votre recette. Qu'avez-vous ajouté? Malheureusement, vous devez acheter mon livre de cuisine, monsieur. Ah oui, c'est ça. Tu pourras me le dédicacer, alors je veux bien, Mazette. Mazette. C'est juste du pain perdu et c'est tout. Elle va pas en faire un livre, c'est juste une escroc de la cuisine. Excuse-moi? Moi, je suis une escroc. C'est de la cuisine d'escroc, j'ai pas dit que t'étais une escroc. De toute façon, la prochaine fois que tu voudras du pain perdu, tu demanderas à Tiamo. Tout le monde peut faire du pain perdu. En fait, t'as fini de manger, non? Passe une tranche. Ah, quoi? Une vieille dame comme elle a un mot de passe? Eh non. Ah, c'est pas vrai. Elle peut mourir avec ses secrets. Je m'en fiche. Hein? Je vais aller à la pharmacie pour te trouver des somnifères pour que tu puisses dormir. Je n'en veux pas, Mélusie. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont des réponses. Ok. Comment je peux t'aider? S'il te plaît, trouve-moi le mot de passe. Tu sais, tu le faisais à l'époque, quand tu étais un gangster, donc je sais que tu sais comment débloquer les téléphones. Débloque le téléphone, s'il te plaît, Mélusie. Dépêche-toi. Mélusie, débloque-le. Mélusie, aide-moi. Ok, c'est bon, je me débrouillerai toute seule. Attends, arrête. Attends. Mélusie, je dois retrouver ma mère. Et ne t'inquiète pas, je ne ferai pas d'histoire ni de bruit. Je serai discrète. Parce que ça fait vraiment peur à notre fils, toutes ces histoires à dormir debout. Ntokozo est peut-être encore jeune, mais il voit très bien ce qui se passe. Mais tu n'avais pas le droit, Mélusie. Maintenant, je ne fais que m'effondrer devant lui. Alors je ne serai certainement pas nommée la meilleure mère de l'année. Personne n'attend de toi que tu sois parfaite. Oh, sauf quand son père arrive en me disant que ce que je fais est mal, que je n'ai pas de respect ni de bonne manière. Tu ne m'as pas dit ces choses, Mélusie? Et après, c'est toi qui me dis qu'on ne me demande pas d'être parfaite? C'est faux. Alors si je me pose des questions sur mon passé pour savoir où se trouve ma famille et que j'exprime mes sentiments, et si je ne vais pas bien, alors je dois faire attention à comment je parle à Ntokozo? Non, ne t'inquiète pas. Je vais me contrôler. Non, je peux t'expliquer quelque chose. Je n'ai jamais rien dit de déplacé à Ntokozo. Je lui ai juste dit que tu traversais une période difficile et que nous devions nous occuper Je de sais toi. exactement ce que tu voulais dire. Je sais. Maman, je n'ai rien à te dire, Tati. Tu veux marcher? Le médecin a dit qu'il fallait.
Ah. Oui. Tu sais... Oui, je m'en veux vraiment pour ce que tu es devenu, parce que... c'est moi qui t'ai transformé. Mais de là à me tirer dessus, et à me laisser mourir comme tu allais le faire... C'était mal. C'est parce que j'étais très en colère. Mais te laisser là-bas, et puis rentrer à la maison, c'était juste une torture et... j'avais trop mal. Mais tu m'as quand même laissé là-bas. Tu m'as laissé là-bas, Tati. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Et je comprendrais tout à fait si tu voulais que je parte. Ma blessure va finir par guérir un jour. Mais toi, tu ne guériras pas. Ça ne veut pas dire que je devais te tirer dessus. Mais je suis là aujourd'hui avec toi. Pas ton mari. Tati, je t'ai fait beaucoup de mal et par-dessus le marché, je t'ai raconté mensonge sur mensonge. Et tu as fini par chercher à te venger. Tu sais, je ne me pardonnerai jamais si tu ne restais pas. Maman. Oui. Je t'ai fait beaucoup de mal, Tati. Et tu m'as blessée aussi. Mais nous devons trouver un moyen d'avancer dans la vie toutes les deux ensemble. Je sais que ça va être difficile, mais... c'est pas impossible. Ah, mais maman, tu ne crois pas que Gladys mérite quand même de savoir qu'on ne retrouve pas de traces de son père? Et si elle s'évanouit? Je ne peux pas lui en parler parce qu'elle est déjà assez faible comme ça. Mais elle a le droit de savoir. Ah oui, je sais. Entrez. Bonjour. Bonjour. Oh, à voir ta tête maintenant, on dirait que quelque chose te tracasse. Zodoa, je pense que j'ai posé un peu trop de questions à maman sur ses parents et maintenant elle est en colère. Tu as demandé à Gladys de parler de ses parents? Ah non, mais tu n'écoutes pas. Après s'en être pris à moi, maintenant elle est en colère contre mon père et je ne sais pas quoi faire du tout, je suis perdu. D'après toi, qui d'autre elle peut s'en prendre, dis-moi? Je veux dire, ils sont mariés, alors c'est normal que ça lui arrête. retombe dessus. Maman. Je n'ai rien dit de mal. Je plaisante, Ntokozo, mais ta mère a seulement besoin de temps pour se retrouver et savoir ce qu'elle veut faire. C'est pourquoi elle doit savoir la vérité sur son père. Est-ce qu'il est mort ou pas? Vu qu'on ne le retrouve pas. Enfin, c'est vrai. Randy, qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu la tête? Il est mort? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas de quoi il parle. Je viens de te dire que son père est introuvable, c'est ça que j'ai dit. Eh, mais enfin comment... s'il est mort, comment maman va-t-elle le retrouver? Et pour sa mère? C'est pour ça qu'elle a le droit de savoir. Oui, Ntokozo a raison. Toi, tu as la langue bien pendue. Tu parles trop. S'il te plaît, sors. C'est pas parce que je suis gentille que tu dois venir me poser des questions. Pars, je ne parlerai de ça qu'avec ton père, pas avec toi. Et je ne sais pas où Teddy a entendu ça. Madame, vous savez que vous pouvez dire un mot et je vous apporterai sa tête sur un plateau. Vos ennemis doivent savoir qu'ils ne sont en vie que parce que vous avez pitié, pas parce que vous êtes fatigué de vous battre. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous voulez Joubert, Maplitz ou Zombo, ou alors... Ça suffit, arrêtons de nous battre. Parce que l'une de nous finira dans un cercueil. Se battre ne nous aidera pas. Alors essayons de faire la paix. La paix, madame? Eh oui. Je sais même pas qui m'a tiré dessus. Donc nous allons errer dans les environs à la recherche de qui exactement? Mais madame, alors ils vont penser que vous êtes affaiblie. C'est ma deuxième chance, mon enfant. Alors s'il te plaît, concentre-toi sur ton bac. Et moi, je vais essayer de mon côté d'honorer la promesse que j'ai faite à Mike de ne plus prendre de risques et de ne plus provoquer de mort.
Le crime a laissé beaucoup de gens dans une situation de parents isolés. Personne ne choisit d'être veuve. Les enfants de Mike n'ont pas choisi d'être orphelins. J'en ai fini avec les armes et les détournements. J'en ai assez. Ok, madame. Alors si on s'arrête, qui va payer pour ma danse au baccalauréat? Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois avoir des A partout. Et des félicitations. Et tu verras bien à ce moment-là. Ok, c'est d'accord. Vous savez que je vais Ouais, l'avoir. tu verras. Ah, voilà. Je t'ai apporté des plats à emporter de mon restaurant. Et il y a aussi un cure-dent avec une petite souris dessus pour enlever la nourriture de tes dents. Merci. Alors on peut bavarder un peu, s'il te plaît, Mélusie. Je ne suis pas sûr de vouloir bavarder, tu sais, Zodois. Mais je t'écoute si tu as envie de parler. Ok. En fait, c'est au sujet du père de Gladys. J'ai essayé de joindre des gens de notre village pour demander quand ils l'ont vu pour la dernière fois. Nos voisins et ses amis proches disent qu'ils ne l'ont pas vu depuis longtemps et qu'ils ne savent pas où il est. Et certaines personnes sont vraiment sûres qu'il est mort. Eh bien, si on ne retrouve pas son père, alors on ne retrouvera pas sa mère. Ce qui veut dire que nous sommes dans une impasse. Eh bien, c'est à toi de décider si tu lui dis la vérité ou si tu préfères ne pas la dire. Parce que moi, je considère avoir fait ma part. Au revoir. Voilà ton déjeuner. Merci. De rien. Tokozo, tu vas faire venir des cafards ici, tu sais? Pourquoi tu ne manges pas dans la cuisine? Depuis quand tu manges ici? Tu ne m'aides même pas à nettoyer la maison, tu ne fais jamais rien. Tu ne balayes pas, tu ne fais rien. Parfois, tu ne fais même pas ton lit. Et pourquoi ça, Ntokozo, hein? Pourquoi tu ne m'aides pas? Pardon, maman. Tu penses que laisser ta vaisselle va créer des emplois? Et alors c'est Zodois qu'on va payer pour ça? Pardon, maman. Pardon, pourquoi? C'est bon, laisse-le, je vais m'en occuper. Oh, maintenant tu veux le prendre parce que j'allais m'en occuper à ta place. Hein? Vous les jeunes, vous êtes si privilégiés maintenant. À ton âge, tu as quelqu'un pour t'aider. Hein? Tu as ta propre chambre pour toi, tout seul. Nous, on n'a jamais eu ça quand on était petits. Nous, on dormait sur le sol, Ntokozo. Nous nous mettions à genoux pour nettoyer le sol. Et toi, tu fais quoi? Mais Ntokozo ne mangeait pas tout seul, j'étais avec lui. Alors c'est normal que je l'aide. Nous allons nous occuper de faire la vaisselle, t'inquiète. Ok, pour les 2 prochaines semaines. Vous allez faire toute la vaisselle, sans arrêt. Et je ne veux pas d'excuses si vous avez pris du retard dans vos devoirs ou vos activités. Ok, maman. Ok. Si vous continuez à vivre vos vies comme ça, vous le regretterez un jour. J'ai une question. Que voulez-vous faire quand vous serez grand? Alors, répondez-moi. Que ferez-vous quand vous serez grand, Ntokozo et toi? Rien? Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas de but, ni même d'objectif. Vous n'avez pas de passion, rien? Vous vous laissez vivre? Tout ce que vous savez faire, c'est dormir et manger, c'est tout. Poussez-vous. Allez, dégagez le passage, poussez-vous. Poussez-vous. Les chambres que j'ai vues coûtent 1000 randes. Devine ce que j'ai. Un éléphant. Un numéro de loto. Ah, non, mieux que ça. Ah, Les chiffres contre les pirates.
Pour ce soir, en plein milieu. En VIP? Tu me prends pour qui, Oh là? oui, Mazette, c'est génial! Oh, je vais me battre pour la télécommande avec Siamo pendant que tu vas être là-bas à côté d'Irvine Cosa. Alors écoute, comme je suis quelqu'un de gentil, je peux t'amener avec moi. Et tu laisses la télécommande à Siamo. C'est trop génial! Alors moi, je serais habillé en costume de pirate de haut en bas. Ah oui, de haut en bas. Ah? Et parce que tu sais, je suis un supporter des pirates depuis très longtemps, Mazette. Sérieux? Ah oui, depuis l'époque des Mayambela et aussi de Kaiser Soze et Unsaba Ungamazi et Chavel ouais? Bio. Et alors? Il a été volé sur la corde à linge. Ah bah tu sais quoi, je vais en acheter un nouveau. Ok. Et avec quel argent? Alors moi, je peux te prêter le mien. Oh bah ça c'est gentil. Mais seulement si je t'accompagne. Alors, Pretty, en fait j'ai un billet pour moi et un en plus pour un accompagnateur. Et j'ai déjà invité Sbonga. Et malheureusement, je pense qu'ils sont tous vendus, donc... je suis désolée. Bébé, et pour le maillot? Quel maillot? Allez, on y va. Écoute, Zodo a fait des recherches sur ton père. Et? Eh bien, il est introuvable. Personne ne l'a vu depuis longtemps. Personne ne sait où il est. Ça fait des années maintenant. C'est bien. Mais enfin... Où est Sbonga? Le match est terminé depuis des heures. Il est vraiment irresponsable. Non, les pirates ne perdent jamais. Enfin, je pourrais parier 1 million de rentes sur eux, ils ne perdent jamais. Ah mon pote, je comprends pas pourquoi t'as pas fait de Paris en fait. Où sont les bonnes bouteilles? Tu vas nous chercher quelque chose à boire? Ouais, voilà. Celui-là est pour toi et celui-là, il est pour moi. Ah, son dos doit nous donner les bonnes choses à boire. Tu dis n'importe Tu quoi. vas finir sous la table. Eh, tous les deux. Maman peut vous entendre de sa chambre. Pardon. Qu'est-ce que t'as, Sbonga? Je dois te donner un couvre-feu parce que tu te comportes comme un adolescent. Ouais, tu te comportes comme un adolescent. Tu sais quoi, Sbonga? Si tu viens pas te coucher tout de suite avec moi, tu vas dormir sur ce canapé et ça sera bien fait pour toi. Ouais, moi, je vote pour rester ici dans le canapé, mais c'est toi la patronne. Eh bien, reste là puisque c'est ce que tu veux. Bon sang. Et pourquoi ne pas tout simplement danser? Allez, viens, on danse. Attends, Et puis montre-moi ce que tu sais montrer. faire parce que la Pretty, elle nous stresse. Ah, oui, attends, je te montre ça. C'est vrai, Pretty, pourquoi tu nous stresses? Allez, Ah oui, c'est parti. laisse-nous tranquille un peu. Le stress. Pretty nous Le stresse. stress. Allez, Mazette. Pretty nous stresse. Pourquoi? Oh, Pretty nous stresse. Allez, Mazette. Pretty. Allez, regarde ça. Arrête, tu vas nous faire virer. Pretty, je suis sûre qu'elle va nous dégager, tu vas voir. Désolée. Hé, attends, où emportes-tu ces sangs? Je ne veux pas de ça dans notre chambre, Mélusie. Tu veux pas qu'on en parle demain? Mélusie, débarrasse-toi de ça, je n'en veux pas ici. Je m'étouffe avec les mensonges de cette femme, je ne veux pas d'elle ici, est-ce que c'est clair?
Elle était mourante, elle n'avait aucune raison de mentir. Alors elle aurait dû avouer quand elle était encore en vie, tu vois. Alors s'il te plaît, débarrasse-toi de ça, parce que ça va maudire notre mariage. S'il te plaît, débarrasse-toi de ça, ou bien je vais le mettre dans les toilettes et tirer la chasse. Va le jeter, s'il te plaît. S'il te plaît, prends le Mélusie, s'il te plaît. Débarrasse-toi de ça. Je n'en veux pas dans notre chambre.